Donc je m'adresse au CND pour leur lancer un défi. J'ai donné les raisons qui ont sous-tendu les dessous de cette grâce qui a été accordée, que je n'appelle d'ailleurs plus grâce présidentielle. Parce que pour moi, le colonel Laye Mamadi, il bénéficiait de mon soutien. C'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Quelqu'un dont j'ai applaudi l'arrivée. Mais avec cet entêtement pour installer le CNT, il a perdu toute légitimité auprès de moi. C'est dire qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, je l'appelais général Laye Mamadi, général LMD. Ensuite, je suis revenu à son grade, le colonel Laye Mamadi. Désormais, s'il y a un titre qui reste pour lui, c'est celui-là. Parce que là, il a combattu pour le pays. Et j'ai du respect pour ceux-là qui ont lutté par leur sang pour défendre la patrie. J'ai du respect pour eux. C'est indéniable que c'est un soldat. Ça, je ne peux pas lui enlever. Et pour cela, je lui tire le chapeau. Mes respects, mon colonel. Mais pour avoir le titre de président de la République, ce n'est plus mon président. Je le dis ici. Et j'assume ce que je dis. C'était régime militaire illégal et illégitime. Parce que la légitimité, c'est du peuple. Et lorsque vous tenez ce peuple-là, lorsque vous croisez le fer avec ce peuple, lorsque vous, j'essaie de trouver le terme, lorsque vous défiez ce peuple, vous perdez votre légitimité. C'est une question toute simple. Ce n'est pas parce que vous avez prêté serment sur une charte ou que vous avez une charte qui vous donne cette légalité de diriger le pays que vous avez entièrement la légalité et la légitimité. En tout cas, auprès de Tola et son équipe, vous n'êtes plus un président. À partir du moment que vous avez défié le peuple en installant ce CNT, vous perdez toute crédibilité auprès de moi, vous perdez toute légitimité auprès de moi, mon colonel. Je ne vous enlève pas que vous êtes le président connu du CNRD. Ça, je ne vous l'enlève pas. Je ne vous enlève pas que c'est vous qui gérez le pays. Et que tout citoyen aujourd'hui qui est dans ce pays vous appelle président. Ça, ce sont ceux qui sont là-bas. Je ne suis pas en train d'appeler à la désobéissance civile. Non. Je suis en train de faire valoir un droit. C'est celui-là d'un citoyen qui décide de ne pas vous reconnaître. De la même façon que nous n'avions pas reconnu Alpha Condé lorsqu'il s'était autoproclamé président. Et par ricochet encore, je ne reconnais pas ce CNT que vous avez installé. Parce que ce CNT n'est pas l'émanation du peuple. Son président est mal nommé. Donc par conséquent, aujourd'hui, je ne reconnais pas les institutions que vous êtes. Et c'est aussi simple que ça. Et j'invite les citoyens à faire autant. À faire de même. Parce qu'un pays où ceux qui sont devant ne regardent que ce qui les intéresse et leur intérêt, c'est au peuple de regarder ce qui le regarde et ce qui l'intéresse. J'ai parlé de boycott. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous n'allons pas nous limiter à ces boycotts. Comme j'ai dit, le 5e point, c'est celui de l'installation du CNT. Et à ce niveau, je voudrais que vous écoutiez 2 ou 3 audios. Le premier, c'est celui-là. D'engagement sur l'honneur, je sous-signe, colonel Mamadou Yaya Diallo, que dans mes fonctions de chef d'état-major de l'armée de mer, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur, accomplir avec fidélité, loyauté et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la charte de la transition, aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Conformément au président de la transition, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce que vous venez d'entendre là, c'était une prestation de serment. C'était une allégeance.
que des militaires ont fait au président putschiste d'une junte. Figurez-vous, c'était le même procédé avec les membres du CNT. Vous vous rappelez, j'avais parlé ici des 3 questions qu'on posait à ces candidats pour le CNT. Parmi les questions et la question ultime, figurait cette question qui demandait à la personne, si toutefois il y a conflit d'intérêts et que vous ne devez obéir qu'à une seule personne, entre votre structure et la demande du président du CNRD, laquelle est-ce que vous allez respecter? La réponse, si vous disiez que vous allez privilégier l'intérêt du peuple ou votre structure, vous étiez d'office disqualifié. Là, c'était une prestation de serment. Hein? Et à moins d'être dans un royaume où on porte allégeance à la reine, dans un pays démocratique, ce n'est pas au président qu'on doit prêter fidélité, mais plutôt aux institutions et à la loi du pays. Parce que ce président, il est humain, il peut faillir. Et si vous prêtez serment de lui obéir, en tout lieu et en toutes circonstances, ce qui fait dire s'il déraille, vous allez dérailler avec lui. Ça déjà, c'est flagrant. Ça, c'est faute d'avoir eu des communications, même si nous avons une en particulier, mais nous n'avons pas le droit de la publier. Parce que publier cet échange entre ce recruteur du CNRD et ce candidat serait une violation, parce que la personne n'avait pas la permission de le faire. Deuxièmement, c'est exposer la personne. Parce que la personne se trouve encore en Guinée. Elle n'avait pas été retenue parce qu'elle avait préféré dire que je respecterai scrupuleusement les lois de la République. Je ferai ce qu'il faut dans la limite possible, mais tenant compte de l'intérêt du peuple. C'est ce que la personne avait dit. Certes qu'elle n'était pas la seule et que le fait d'avoir donné ça, c'est pas textuellement ce qu'elle avait dit. Mais elle avait montré son opposition à plutôt prêter allégeance au roi Laye Mamadi qu'aux lois de la République. Là, vous avez entendu ça. Je peux aussi continuer pour que vous entendiez encore plus grave. Je mettrai tout en œuvre l'intérêt supérieur du CNRD et de son président. Je mettrai en œuvre. Je voudrais qu'on revienne sur cette partie-là, hein, parce que j'ai un défaut, et depuis que j'étais à l'école, ce qui me valait de mauvaises notes lorsque j'étais en face d'un enseignant qui voulait que je lui retourne ce qu'il m'avait donné. C'est-à-dire, moi, c'est pas pour rien que j'avais choisi les sciences sociales. Moi et Bichet, nous sommes deux pôles complètement opposés. C'est-à-dire, moi, je n'obéis pas à ce que le texte dit, mais au contenu du texte. Je reviens encore sur ce que ce monsieur a dit. C'est un militaire, hein. Écoutez ce qu'il a dit et jugez de vous-même. Et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel au président du CNRD. Attendez, excusez. Je vais faire un retour à ce niveau. Les orientations du président de la transition en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre l'intérêt supérieur du CNRD et de son président. L'intérêt supérieur du CNRD et de son président. Écoutez bien, hein? Il mettra tout en œuvre pour privilégier l'intérêt supérieur du CNRD et de son président. Qui de vous connaît aujourd'hui c'est qui le CNRD? Qui de vous connaît c'est qui le CNRD? Je vous pose cette question. Et s'il se trouve que ce CNRD, c'est encore Alpha Condé, ou une nébuleuse, ou des gens qui sont contre vous, votre intérêt, vous allez faire, vous allez obéir, vous allez mettre... Et ça, c'est l'armée. Hein? Le monsieur là, c'est l'armée. Je veux retourner au début pour que vous entendiez sa présentation, qui il est. Et j'ai fait exprès de le choisir lui. Hein? Écoutez ce qu'il a dit encore une fois. Colonel Mamadou Yaya Diallo, que dans mes fonctions de chef de... C'est colonel Mamadou Yaya Diallo. Et entendez ce qu'il a dit. Et je reviens encore. Je voudrais que vous écoutez cette partie-là, vraiment, pour que vous sachiez quel est le CNT que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai été sidéré de voir
que malgré nos mises en garde ou malgré nos alertes, parce que c'est pas une mise en garde, l'ANAD et l'UFDG ont siégé, c'est ça qu'on me dit. J'attends la vérification. Mais on ne parle plus de siéger ou du président du CNT. Désormais, ce problème, il est reporté au calendrier grec. Pourquoi? Parce qu'on leur a miroité qu'ils vont augmenter le nombre des conseillers du CNT. De 81 qu'ils iraient à 114, qui est le nombre des députés. 38 pour les préfectures et les communes, plus 76 si je ne m'abuse. Ça, c'est le nombre, les 114. Donc, avec la manipulation des médias, ils ont mis dans la tête de l'opposition, l'ANAD en particulier, venez siéger, parce que leur but, c'est de faire siéger tout le monde afin que la session démarre. Parce que leur souci, c'est qu'il y ait boycott. Et puisque l'UFDG, l'ANAD, je m'adresse à ces deux-là, ont préféré aller siéger malgré tout, c'est une victoire pour le CNRD, mais c'est une victoire du CNRD sur l'UFDG et l'ANAD, pas sur le peuple. Parce qu'à date là, rappelez-vous qu'Alpha Condé avait fait pareil. En 2020, en avril, le 17 avril, Alpha Condé avait convoqué l'Assemblée nationale mal élue. Et le 21 avril, ils ont fait leur session inaugurale. Cela n'a pas empêché que nous, on mène la lutte. On n'a pas reconnu les institutions Alpha Condé et son assemblée. On les a combattus, finalement ils sont tombés. Donc à ceux-là qui pensent que le CNRD a gagné son pari, que le bras de fer leur a été favorable, détrompez-vous.